les 4 ans, les citoyens sont appelés à se prononcer sur le choix du maire ou de la mairesse et de leur conseiller ou conseillère municipale. Plusieurs personnes sont nécessaires au bon déroulement du processus électoral. Avant de parler de votre poste, faisons le tour d'un lieu de votation du point de vue d'un électeur. Le préposé à la circulation et à la file d'attente est la première personne que l'électeur rencontrera. Cette personne s'assure du respect des règles lorsqu'il y a plusieurs personnes en attente pour aller voter. Le préposé à l'accueil se trouve juste avant l'entrée de la salle. Il aide l'électeur à connaître sa section de vote s'il n'a pas sa carte de rappel en main. En bout de file d'attente se trouve l'adjoint responsable de salle qui s'assure que les gens ont bien leur carte de rappel ou numéro de section, ainsi qu'une pièce d'identité autorisée, soit le permis de conduire avec ou sans photo, la carte d'assurance maladie avec ou sans photo, le passeport canadien, le certificat de statut d'Indien ou encore la carte des forces canadiennes. Dès que des places se libèrent, il dirige les électeurs vers la bonne section de vote. L'adjoint responsable de salle s'assure du maintien de l'ordre. À chaque bureau de vote se trouve un secrétaire et un scrutateur. Le secrétaire s'assurera que l'électeur est inscrit sur la liste électorale, tandis que le scrutateur vérifie la pièce d'identité de l'électeur. C'est également lui qui donnera les bulletins de vote à l'électeur et qui vérifiera que les procédures sont respectées. L'électeur se dirigera par la suite vers l'isoloir, où il pourra exercer son droit de vote en toute confidentialité. Lorsque l'électeur a déposé son bulletin de vote dans l'urne, il doit quitter les lieux. Le secrétaire peut rayer le nom de l'électeur qui vient de voter sur la liste électorale. La prochaine personne à voter peut alors s'avancer. Tout au fond de la salle, le responsable de salle veille au bon fonctionnement du lieu de votation. Il s'assure de faire respecter la loi sur les élections et référendums dans les municipalités et les directives du président d'élection. Pour vous, plus particulièrement, le responsable de salle sera votre personne ressource dès que vous avez un doute, une question. Il est là pour vous aider pour toutes les situations particulières. N'hésitez jamais à faire appel à votre responsable de salle. Le jour de l'élection, vous devez arriver 1 heure avant l'ouverture du bureau de vote. Il est important de respecter l'horaire établi à l'embauche. 45 minutes avant l'ouverture du bureau de vote, le processus de remplacement débute. Lorsqu'un remplaçant a été contacté, votre poste n'est plus disponible. Les repas sont sous votre responsabilité. Nous recommandons d'apporter des repas froids pour le dîner et pour le souper, ainsi que votre verre ou tasse réutilisable. Des breuvages et collations vous seront offerts durant la journée. L'usage d'un appareil cellulaire ou autre pour des communications orales est strictement interdit et la sonnerie de tout appareil doit être désactivée. Tout signe qui pourrait vous associer à un candidat ou à un parti est interdit. Nous vous suggérons de porter des vêtements neutres et adéquats pour votre travail. À votre arrivée à la salle, il est important d'aller vous présenter au responsable de salle pour confirmer votre présence. Repérez votre place selon la section de vote qui vous a été assignée dans le courriel de confirmation de votre embauche. Le scrutateur en présence du secrétaire ouvre l'urne et sort le matériel tout en s'assurant qu'elle est entièrement vide. Le scrutateur conserve la grande enveloppe. Elle sera utilisée après la fermeture du bureau de vote, donc elle doit être mise de côté. Le scrutateur lui remet également la liste électorale, le registre du scrutin et une règle. Le scrutateur conserve à sa place les bulletins de vote, les enveloppes et les formulaires nécessaires au déroulement du scrutin, ainsi que les crayons pour voter. Les stylos sont à partager entre le scrutateur et le secrétaire. Il est important d'utiliser les crayons remis dans l'urne. Les stylos verts sont réservés au vote par correspondance ou au vote itinérant, les stylos rouges au vote par anticipation et les stylos bleus au vote le jour du scrutin. Le scrutateur doit compter le nombre de bulletins de vote pour le poste de maire et pour le poste de conseiller. Le secrétaire doit inscrire les totaux à la page appropriée du registre du scrutin. Il vérifie si le numéro des bulletins de vote correspondent à ceux indiqués sur les enveloppes.
S'il y a une erreur entre les numéros des bulletins de vote et ce qui est inscrit sur l'enveloppe, le scrutateur doit effectuer les corrections nécessaires aux endroits prévus et prévenir le responsable de salle. Si tout est conforme, il n'a qu'à apposer ses initiales sur l'enveloppe. En tout temps, il est interdit de diviser un livret de bulletins de vote, de détacher et d'apposer ses initiales à l'avance sur les bulletins de vote, ou encore de jeter des bulletins de vote détériorés ou annulés. Les bulletins de vote détériorés ou annulés doivent être déposés dans l'enveloppe numéro 50. Pendant que le scrutateur vérifie les bulletins de vote, le secrétaire prend connaissance du registre et il vérifie les informations qui y apparaissent. Il doit retrouver sur la page couverture la date du scrutin, le numéro de district électoral, le nom de l'endroit de votation et le numéro de la section de vote qui lui a été assignée. Il retrouve par la suite des sections qui seront utilisées pour certaines exceptions, comme des déclarations sous serment ou des mentions relatives au déroulement du vote, ainsi qu'une section réservée au dépouillement. Les exceptions seront traitées en collaboration avec le responsable de salle. Le secrétaire ajoute à la page appropriée le nom du scrutateur à sa table ainsi que son nom. Il peut inscrire le nombre de bulletins de vote reçus par le président d'élection lorsque le scrutateur aura terminé son décompte. Le reste de cette page sera complété au dépouillement. Lorsque tous les bulletins de vote sont comptés et que le registre est prêt, le scrutateur s'assure que l'urne est vide, la referme et appose un scellé sur chaque patte du couvercle de l'urne. Le scrutateur et le secrétaire apposent leurs initiales sur les scellés. Le scrutateur conserve un livret de bulletins de vote pour chaque poste. Les livrets restants doivent demeurer dans l'enveloppe numéro 51 que le scrutateur garde à proximité. Il garde également les crayons de plomb et l'aiguisoire et met de côté le reste du matériel. De son côté, le secrétaire garde à la portée de main la copie de la liste électorale, les feuilles d'identification des électeurs ayant voté, le registre du scrutin et les enveloppes de bulletins annulés. Le scrutateur et le secrétaire sont prêts à recevoir les premiers électeurs dès l'ouverture des bureaux de vote. Le scrutateur accueille l'électeur et lui demande son nom, son adresse et de présenter sa pièce d'identité autorisée. Quand l'identité de l'électeur a été confirmée, le secrétaire vérifie si l'électeur est inscrit sur la liste électorale, qu'il n'est pas radié ou qu'il n'a pas déjà voté. Une personne dont le nom n'apparaît pas sur la liste électorale n'est pas admise à voter. Observons plus attentivement la liste électorale. Pour chaque électeur inscrit, vous trouverez son numéro de ligne d'électeur, ses noms et prénoms, son adresse complète, sa date de naissance, son numéro de district et le numéro de sa section de vote. Les colonnes BVI ou BVC, BVA et BVO représentent respectivement le vote itinérant ou par correspondance, le vote par anticipation et le vote ordinaire. Elles nous indiquent à quel moment l'électeur a voté. Vous devrez faire un crochet dans la colonne appropriée lorsque l'électeur aura voté. L'électeur ayant un R dans la colonne complètement à droite a été radié. Cette ligne sera rayée en noir dans la liste qui vous sera remise. Cet électeur n'a pas le droit de vote à votre bureau. L'électeur dont le nom est rayé en vert a déjà voté par correspondance ou lors du vote itinérant, tandis que les électeurs qui votent par anticipation seront rayés en rouge. Ces électeurs ne peuvent donc plus voter. Les électeurs qui se présentent le jour du scrutin seront rayés en bleu. Lorsque l'électeur est autorisé à voter, le scrutateur détache un bulletin de vote de chaque livret, maire et conseiller, sur le pointillé le plus haut. La souche, la partie du haut, demeure dans le livret. Le scrutateur appose ses initiales dans l'espace prévu à cet effet à l'endos du bulletin de vote pour le poste de maire et encore une fois à l'endos du bulletin de vote pour le poste de conseiller. C'est au scrutateur de plier chacun des bulletins en 3 plis en laissant dépasser le talon et en s'assurant que ses initiales sont visibles. Le scrutateur remet à l'électeur les 2 bulletins de vote et un crayon. L'électeur vote derrière l'isoloir. L'électeur permet au scrutateur de vérifier ses initiales et détache les talons des bulletins de vote. Le talon peut être conservé dans une enveloppe ou un sac à part
pour aider en cas de disparité lors du dépouillement. L'électeur dépose ses bulletins de vote dans l'urne et quitte. Quand le bulletin de vote est déposé dans l'urne, le secrétaire coche alors la colonne appropriée, BVA ou BVO, sur la liste électorale, à la ligne de l'électeur. Il raye ensuite le nom de l'électeur avec le stylo fourni. Le secrétaire doit également inscrire sur la feuille « Identification des électeurs ayant voté » le nom, le numéro de section et le numéro de la ligne de l'électeur. Le jour du scrutin, le secrétaire doit changer de feuille à toutes les heures de la journée en inscrivant les heures, son numéro de district et la section de vote. Le responsable de salle viendra chercher les feuilles à intervalles fixes. Lors du déroulement de vote, des situations hors de la normale peuvent se présenter. L'électeur a accidentellement marqué ou détérioré son ou ses bulletins de vote. L'électeur a besoin d'assistance pour marquer ses bulletins de vote. L'électeur ne réussit pas à se faire comprendre par le scrutateur. La désignation de l'électeur est légèrement différente de celle indiquée sur la liste électorale. Une autre personne a voté sous le nom de l'électeur. Le nom de l'électeur ne figure pas sur la liste électorale. Le droit de vote de l'électeur est mis en doute par le scrutateur, le secrétaire ou un représentant. L'électeur a subi une influence ayant pour objet de l'engager en faveur d'un candidat. L'électeur présente un bulletin de vote sans les initiales du scrutateur. L'électeur refuse de faire une déclaration exigée par le scrutateur. Le désordre au bureau de vote. L'électeur ne peut s'identifier à visage découvert. Référez-vous immédiatement à votre responsable de salle. Il saura quoi faire. À 20 heures, le bureau de vote sera fermé par le responsable de salle. Les électeurs arrivés avant 20 heures pourront exercer leur droit de vote. Dès que le dernier électeur présent sur les lieux a voté, le secrétaire inscrit dans le registre, sous la dernière mention, « Le bureau de vote par anticipation est fermé et ajourné au lendemain ». Le scrutateur compte les bulletins de vote détériorés ou annulés pour chacun des postes, indique ce nombre sur les enveloppes numéro 50 et dépose ses bulletins dans les enveloppes. Il calcule ensuite le nombre de bulletins de vote inutilisés pour chacun des postes, indique ce nombre sur l'enveloppe numéro 51 et dépose les bulletins de vote inutilisés dans cette enveloppe. Le scrutateur, avec l'aide du secrétaire, additionne le nombre d'électeurs qui ont voté au cours de la journée d'après la liste des électeurs ayant voté par anticipation, le nombre de bulletins de vote détériorés et le nombre de bulletins de vote inutilisés. Cette somme doit être égale au total des bulletins de vote fournis par le président d'élection. Durant ce temps, le secrétaire inscrit ces nombres dans le registre du scrutin, à la section « Premier soir ». Il indique également le nom des personnes présentes au bureau de vote. Le scrutateur peut par la suite déposer la liste électorale et la liste des électeurs ayant voté par anticipation dans l'enveloppe numéro 37. Il dépose le registre du scrutin ainsi que les attestations et registres de l'identité des électeurs dans l'enveloppe numéro 38. Le scrutateur coupe les scellés se trouvant sur l'urne et l'ouvre, sans vider le contenu. Il met tous les bulletins de vote qui se trouvent dans l'urne dans les enveloppes numéro 39 sans les examiner. Il ferme ensuite les enveloppes avec des scellés, appose ses initiales ainsi que le secrétaire. Le scrutateur ferme ensuite les enveloppes numéro 37, 38, 50 et 51 avec des scellés. Y appose ses initiales ainsi que le secrétaire. Selon les instructions du schéma de fermeture de l'urne du premier soir du vote par anticipation, qui se trouve dans les directives, le scrutateur dépose directement dans l'urne les enveloppes numéro 39 contenant les bulletins de vote marqués et les enveloppes numéro 50 contenant les bulletins de vote détériorés ou annulés. Il dépose dans la grande enveloppe numéro 61 les enveloppes numéro 37, 38 et 51, l'enveloppe série B contenant le matériel nécessaire au dépouillement et tout le reste du matériel électoral. Il place ensuite la grande enveloppe numéro 61 dans l'urne. Avant de sceller l'urne, il est important de prévenir votre responsable de salle pour qu'il puisse s'assurer que tout est conforme. Le scrutateur peut ensuite apposer un grand scellé sur l'orifice de l'urne et de petits scellés sur les pattes du couvercle. Il appose, ainsi que le secrétaire, ses initiales sur tous les scellés. Le scrutateur remet l'urne au responsable de salle ou à son adjoint.
Sur autorisation de ce dernier, le scrutateur et le secrétaire peuvent quitter. Le lendemain matin, au jour 2 du vote par anticipation, le scrutateur doit d'abord s'assurer que tous les scellés apposés la veille sont intacts. Par la suite, il les coupe pour sortir la grande enveloppe numéro 61 seulement. Les enveloppes numéro 39 contenant les bulletins de vote utilisés le premier jour et les numéros 50 contenant les bulletins de vote détériorés ou annulés doivent demeurer intacts dans l'urne et les scellés de ces enveloppes ne doivent pas être coupés. Le scrutateur remet la liste électorale, la liste des électeurs ayant voté par anticipation et le registre du scrutin au secrétaire. Il conserve les bulletins de vote inutilisés, de nouvelles enveloppes numéro 50 pour mettre les bulletins de vote détériorés ou annulés, et partage les crayons, règles et autres outils de travail avec le secrétaire. Le scrutateur met tout le reste de côté. Le scrutateur s'assure que l'urne est vide, à l'exception des enveloppes numéro 39 et des enveloppes numéro 50. Il retire le gros scellé de l'orifice et s'assure qu'il n'est pas obstrué. Il referme l'urne, colle les petits scellés sur les pattes et appose, de même que le secrétaire, ses initiales sur tous les scellés. Le scrutateur et le secrétaire apposent leur insigne d'identification qu'ils conserveront toute la journée et ils sont prêts pour leur deuxième journée de travail. À 20 heures, le responsable de salle barre les portes, mais laisse les électeurs présents sur les lieux voter. Lorsque le dernier électeur a quitté, le scrutateur procède à la fermeture du bureau de vote. Le secrétaire inscrit « Le vote par anticipation est clos » à la suite de la dernière inscription. Le scrutateur compte les bulletins de vote détériorés ou annulés pour chacun des postes, indique ce nombre sur l'enveloppe numéro 50 et dépose ces bulletins dans les enveloppes. Il calcule ensuite les nombres de bulletins de vote inutilisés pour chacun des postes, indique le nombre sur l'enveloppe numéro 51 et dépose les bulletins de vote inutilisés dans l'enveloppe. Le scrutateur, avec l'aide du secrétaire, additionne le nombre d'électeurs qui ont voté durant les 2 jours d'après la liste des électeurs ayant voté par anticipation, le nombre de bulletins de vote détériorés durant les 2 jours et le nombre de bulletins de vote inutilisés pour chaque poste. Cette somme doit être égale au total des bulletins de vote fournis par le président d'élection. Durant ce temps, le secrétaire inscrit dans le registre du scrutin à la section 2e soir le nombre d'électeurs ayant voté dans la journée, le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés durant la journée et le nombre de bulletins de vote inutilisés, distinctivement pour chaque poste. Il indique également le nom des personnes présentes au bureau de vote. Le scrutateur peut par la suite déposer la liste électorale et la liste des électeurs ayant voté par anticipation dans l'enveloppe numéro 37. Le registre du scrutin et les attestations et registre de l'identité des électeurs seront déposés dans l'enveloppe numéro 38. Le scrutateur coupe les scellés se trouvant sur l'urne et l'ouvre sans vider le contenu. Il sort les enveloppes qui s'y trouvent sans les ouvrir et met tous les bulletins de vote qui se trouvent dans l'urne dans de nouvelles enveloppes numéro 39 sans les examiner. Il ferme ensuite les enveloppes avec des scellés, appose ses initiales, ainsi que le secrétaire. Le scrutateur ferme les enveloppes numéro 37, 38, 50 et 51 avec des scellés. Il procède ensuite à la mise sous enveloppe et dépose les documents dans l'urne selon les instructions du schéma de fermeture de l'urne du 2e soir du vote par anticipation. Lorsque tout le matériel est dans l'urne, il invite le responsable de salle ou son adjoint à venir s'assurer que tout est conforme. Il est important de conserver, comme indiqué sur le schéma, l'enveloppe numéro 37 contenant la liste électorale et la liste des électeurs ayant voté par anticipation hors de l'urne. Le scrutateur appose un scellé sur l'orifice de l'urne et d'autres sur chacune des pattes de l'urne. Il signe de ses initiales, de même que le secrétaire, les scellés. Le scrutateur remet par la suite au responsable de salle ou à son adjoint l'enveloppe numéro 37 ainsi que l'urne. Sur autorisation des responsables, le scrutateur et le secrétaire peuvent quitter. Le dépouillement du vote par anticipation a lieu le jour du scrutin, à compter de 18 heures. Il est important de respecter l'heure d'arrivée et le lieu, indiqués sur votre courriel d'instruction. Avant d'entreprendre le dépouillement,
Le scrutateur et le secrétaire d'élection doivent prêter serment à l'effet qu'ils ne communiqueront à personne les résultats avant la clôture du scrutin. L'usage du téléphone cellulaire est totalement interdit lors du dépouillement. Votre appareil devra être éteint. Le responsable de salle sera présent pour donner les directives de dépouillement au scrutateur et au secrétaire. Ne débutez pas le dépouillement avant le signal du responsable. Une feuille de déroulement du dépouillement, étape par étape, vous sera distribuée. Les représentants des candidats peuvent assister au dépouillement. S'ils se présentent à votre table, ils doivent vous remettre une procuration. Les représentants pourront demander à voir un bulletin de vote, mais n'auront pas le droit d'y toucher. Toutes les contestations devront être notées au registre du scrutin. En tout temps, si vous avez une question ou un problème, levez la main pour avoir l'aide du responsable de salle. Le scrutateur s'assure que les scellés sur l'urne sont intacts, les coupe, ouvre l'urne et en sort tout le matériel. Il retrouvera dans l'enveloppe série B tout le nécessaire pour le dépouillement, dont les relevés de dépouillement. Il ouvre ensuite l'enveloppe numéro 38 et en retire le registre du scrutin qu'il remet au secrétaire. Le secrétaire inscrit au registre le nom des personnes présentes à la page du dépouillement. Le scrutateur ouvre les enveloppes numéro 39 contenant les bulletins de vote marqués et en verse le contenu dans l'urne sans déplier ni examiner les bulletins. Il s'assure que toutes les enveloppes sont vides. Le secrétaire prépare des feuilles de compilation en inscrivant les noms des candidats dans le haut des colonnes. Le scrutateur prend un bulletin à la fois et annonce le nom du candidat si le bulletin est valide ou déclare le bulletin rejeté. Un bulletin est rejeté si il porte plus d'une marque, il ne porte aucune marque, ne provient pas du scrutateur, que la marque se trouve ailleurs que dans un des cercles, porte des indications fantaisistes ou injurieuses ou porte une marque permettant d'identifier l'électeur. Le scrutateur permet à chaque personne présente de l'examiner, mais sans le toucher. Il dépose les bulletins par pile sur la table, une pile pour chacun des candidats et une pile par poste pour les bulletins rejetés. Le secrétaire complète la feuille de compilation selon les annonces du scrutateur. Certains cas particuliers peuvent arriver, dont un bulletin de vote qui n'a pas les initiales du scrutateur ou encore un représentant qui conteste la validité du bulletin. Si une telle situation se présente, référez-vous à vos directives. Lorsque l'urne est vide, le scrutateur compte les bulletins de vote valides de chacun des candidats et les dépose dans les enveloppes numéro 53. Une enveloppe par candidat. Il inscrit le nombre de bulletins valides sur chacune. Il compte par la suite les bulletins rejetés, les dépose dans les enveloppes numéro 52, une par poste, et inscrit le nombre de bulletins rejetés sur les enveloppes. Il s'assure que le total de chaque pile est identique au résultat de la feuille de compilation du secrétaire. Le scrutateur ou le secrétaire complète un relevé du dépouillement pour chacun des postes. Le total de ce relevé doit correspondre au nombre de bulletins de vote reçus du président d'élection. Si les totaux ne balancent pas, avisez votre responsable de salle. Dès que les relevés de dépouillement sont complétés, le scrutateur les soumet au responsable de salle pour vérification. Quand un relevé est approuvé, le scrutateur remet l'original au responsable de salle. Le secrétaire place la copie rose des relevés du dépouillement dans l'enveloppe numéro 59 à déposer dans l'urne. Le scrutateur conserve la copie verte et distribue des copies additionnelles aux représentants si demandé par ces derniers. Après l'accord du responsable de salle, le scrutateur et le secrétaire scellent toutes les enveloppes et ils apposent leurs initiales sur les scellés. Le scrutateur dépose toutes les enveloppes et tout le matériel dans l'urne, tel qu'illustré sur le schéma qui vous sera distribué lors du dépouillement. Après avoir reçu l'autorisation du responsable de salle, le scrutateur scelle l'urne. Le scrutateur et le secrétaire apposent leurs initiales sur les scellés. Les représentants présents, qui le souhaitent, peuvent également apposer leurs initiales. L'urne est remise au responsable de salle. Le scrutateur et le secrétaire doivent attendre l'autorisation du responsable de salle pour quitter la salle. Le travail de secrétaire et de scrutateur est primordial au bon déroulement du processus électoral.
Nous comptons sur chacun de vous pour respecter les règles mentionnées.